Amen. Gloire au Seigneur. On va lire ensemble un simple petit verset dans le psaume 46 au verset 11. Psaume 46, verset 11. Un verset tout simple, comme je disais, et une pensée toute simple aussi. Le psaume 46, verset 11, qui nous dit ceci. Écoutez bien ou lisez bien attentivement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Arrêtez. Ce matin, s'il y a une seule chose que vous devriez retenir, c'est celle-ci. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, aussi compliquées soient-elles, aussi insolubles puissent-elles nous paraître, Dieu reste toujours au contrôle. Dieu reste toujours au contrôle. Et ce matin, pour nous permettre de le comprendre pleinement, de le réaliser dans notre vie de tous les jours, dans notre vie pratique de tous les jours, la première chose que nous devons faire, c'est nous arrêter. Et c'est même la Bible qui nous le commande, c'est un ordre, c'est Dieu qui nous dit « Arrêtez-vous, stop !» Arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez de vouloir tout connaître d'avance, arrêtez de vous poser tant de questions, arrêtez de vouloir tout anticiper à tout prix, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous plaindre et réalisez, comprenez qui est réellement Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous avons, en tout cas c'est le message que j'ai reçu de Dieu, c'est ce que nous avons besoin de faire. Je ne sais pas si ça concerne tout le monde, si ça concerne une personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le message que je dois donner ce matin. Arrête-toi un instant et réalise qui est Dieu. Comprends qui est Dieu. Je crois qu'on a besoin de le réaliser dans notre vie. Parfois, on se laisse tellement submerger par tous les soucis, par tout ce qui se passe dans notre vie, ou même tout ce qui se passe sur la terre, et on a besoin de s'arrêter un instant et comprendre qui est réellement Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais qui est Dieu dans ma situation ? Eh bien, c'est ce que nous avons lu dans ce texte, dans ce psaume, dans ce verset. C'est Dieu lui-même qui va dire, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et on pourrait même rajouter, je domine sur ta vie, sur ta situation, sur ce que tu es en train de traverser en ce moment même. Et ce matin, eh bien, le Seigneur veut que nous sachions qu'il est celui qui domine sur toutes choses. Le mot dominer, ça signifie littéralement ce qui est haut et ce qui est élevé. Autrement dit, Dieu est plus haut, plus élevé et plus grand que toute circonstance, que toute situation, que toute maladie, que toute situation compliquée, que ce soit une situation familiale, une situation professionnelle, personnelle. Dieu domine sur absolument tout. Et ce qui veut dire aussi ce matin qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Alléluia, parce que Dieu domine, parce qu'il est au contrôle, il y a encore de l'espoir. Mais pour le comprendre, parce que vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour le vivre ? Comment on fait pour le réaliser quand on est enfermé dans ces situations ? Comment on fait ? Eh bien, nous devons premièrement nous arrêter et réaliser que nous arrêter pour réaliser que celui qui domine réellement toutes choses, celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu, c'est toujours Dieu et ça sera seulement Dieu. Alors ce matin, on va plonger nos regards dans la parole, on va s'arrêter un instant, on va obéir à ce que Dieu nous dit, on va s'arrêter un instant. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Vous êtes assis ici, vous êtes obligé d'écouter. Voilà. Donc on s'arrête un instant, on va plonger nos regards dans la parole, parce que c'est à travers elle que Dieu va se révéler à nous. Et nous allons voir combien Dieu est celui qui domine toutes choses. On va le voir à travers quelques exemples, et ensuite on va voir ce que nous devons faire de manière très pratique pour continuer d'avancer quand tout va mal, ou pour le dire de manière plus juste, quand tout semble aller mal. Pour commencer, on va s'arrêter un instant pour réaliser qui est Dieu. Dieu est notre Père, et notre Père est celui qui domine absolument toutes choses. Et ça fait aucun doute dans la Bible.
Ça ne fait absolument aucun doute. Premièrement, c'est Dieu qui est à l'origine de tout ce qui existe. Tout ce que vous voyez dans les cieux, sur la terre, partout, tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui en est l'auteur et l'architecte. C'est lui qui contrôle tout ça depuis le départ. Alors, j'ai une petite parenthèse aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai une petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée des technologies, l'avancée de la science, les hommes bombent de plus en plus le torse en se disant, eh bien, Dieu n'a rien à faire dans cette histoire-là. On sait comment l'univers a été... on sait d'où vient l'univers, on sait que ça a commencé par le Big Bang, que les choses ont évolué pendant des milliards d'années pour en arriver là où on en est aujourd'hui. C'est la conclusion que beaucoup de scientifiques arrivent. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, la science a permis aux hommes de comprendre et d'expliquer comment les choses existent autour de nous. Ils expliquent beaucoup de choses et comment elles évoluent. On sait par exemple que la matière, tout ce que nous pouvons toucher, c'est constitué d'atomes, des toutes petites particules. On connaît aussi les lois et les forces de l'univers, toutes les lois de la physique, etc. C'est ce qui permet d'ailleurs de créer des ouvrages impressionnants, des ponts, des bâtiments. C'est ce qui nous permet de faire une route sur la mer, ce qui permet aussi de voler en avion, de naviguer sous la mer. Tout ça, c'est parce qu'on a découvert toutes ces lois de la physique. On sait expliquer et décrire beaucoup de choses. On sait comment la lumière arrive jusqu'à nous. On connaît ces choses-là. Le problème, c'est qu'il y a des choses que la science ne sait pas expliquer. C'est par exemple l'origine de ces choses. On sait que l'univers vient du Big Bang, d'accord, mais le Big Bang, lui, il vient d'où? Et pourquoi? On connaît les lois de la physique. Vous connaissez, alors peut-être vous connaissez des formules mathématiques, E égale mc au carré, etc. On connaît ces lois-là. Ouais, mais elles viennent d'où ces lois? Qui les a établies? Qui a dit que les choses devaient aller comme ça? Et pourquoi elles sont comme ça et pas autrement? Pourquoi c'est E égale mc au carré et pourquoi pas E égale mc au cube, par exemple? Je ne sais pas. Pourquoi? Vous savez, je crois que c'est important de se poser ce genre de questions parce que ça nous amène à un peu plus d'humilité. Les hommes bombent le torse en disant on connaît, on sait, Dieu n'a rien à faire dans cette affaire, mais pourtant, quand vous réfléchissez un petit peu, vous dites ouais, mais en fait, on ne sait pas grand-chose. On arrive à décrire les choses, mais de nous-mêmes, on ne peut pas expliquer pourquoi elles sont comme ça. Et si on est honnête, on se rend vite compte que tout ça, tout ce qui nous environne, tout ce que nous voyons, ne peut pas être le fruit du hasard, mais qu'il y a un auteur derrière toute cette création. Il y a un être qui a voulu que les choses soient ainsi, qui a établi les choses ainsi, et cet auteur, c'est Dieu, notre Père. C'est lui qui a tout créé, absolument tout créé, et on connaît d'ailleurs le récit de la Genèse qui nous explique que le point de départ de tout ce qui existe, c'est Dieu. C'est lui qui a voulu, qui a conçu, et qui a mis en œuvre toute la création par le seul pouvoir de sa parole. La Bible nous dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est donc le Seigneur qui est au contrôle de toute la création, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Rien ne s'est passé sans son regard, rien ne s'est passé sans son consentement. Dieu est à l'origine de tout. Ensuite, c'est aussi Dieu qui contrôle tout ce qui se passe sur la terre, tous les événements de la terre. Dans Daniel 2, 21, il est écrit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. C'est lui qui dirige l'histoire de sa main puissante. Et parfois, vous savez, on pense que les hommes font ce qu'ils veulent. On pense que les hommes sont tout puissants. D'ailleurs, il y en a qui se prennent pour des dieux. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui établit les temps, les circonstances. C'est lui qui élève des royaumes, qui abaisse d'autres royaumes. C'est lui qui organise ces choses-là afin que sa volonté s'accomplisse comme lui, il l'a décidé et comme lui, il l'a prévu. Pourquoi des nations s'élèvent et d'autres disparaissent? Pourquoi des hommes ont pu découvrir des technologies, des techniques extraordinaires, des choses qui aujourd'hui nous éblouissent? Pourquoi? Bien parce que tout ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a fait des dons, c'est Dieu qui a révélé ces choses. Parce que Dieu est au contrôle.
il est au contrôle. Après, on ne peut pas dire non plus que parce que Dieu est au contrôle de ce qui se passe ici-bas, eh bien Dieu est responsable du mal qu'il y a sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui est responsable du mal, ce sont les hommes. Et si c'est vrai que Dieu laisse une certaine liberté aux hommes, et que malheureusement les hommes en font n'importe quoi, parce que Dieu est Dieu, parce qu'il domine sur toute chose, parce qu'il est au contrôle de tout, eh bien il redemandera à tous les hommes de la terre des comptes pour ce qu'ils auront fait, en bien ou en mal. On voit par là eh bien, que Dieu domine véritablement sur toute chose, et que rien de ce qui se passe ici-bas n'échappe à son contrôle, rien. Tout ce que les hommes font, toutes leurs actions sont écrites dans un livre. Et au jour du jugement dernier, ces livres seront ouverts et Dieu redemandera des comptes parce qu'il est celui qui contrôle et qui domine toutes choses. Jésus va même dire la chose suivante dans Matthieu 10, 29. Il va dire « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Pour le dire de manière plus juste, il n'en tombe pas un seul à terre indépendamment de votre Père. Ça veut dire que Dieu est au contrôle de tout. Et même les passereaux qui tombent, les petits oiseaux dont personne ne se soucie, eh bien Dieu les connaît. Et Dieu sait exactement ce qu'il se passe. Rien n'échappe à son regard, rien n'échappe à son contrôle. Alors maintenant, comment intégrer et vivre ce principe dans notre vie ? Parce que c'est vrai qu'on regarde l'univers, on regarde la terre, on regarde la création, on se dit oui, mais moi, ma situation, comment je fais ? Eh bien, on va prendre 2 exemples. On va commencer par un exemple qui nous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'exemple d'Abraham et Sarah. Un jour, Dieu va s'adresser à Abraham et il va lui promettre une descendance. Dans Genèse, chapitre 15, verset 4, Dieu va dire « C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Dieu promet donc à Abraham de lui donner un fils avec sa femme Sarah par voie naturelle. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important. L'héritier d'Abraham ne devait pas naître du Saint-Esprit, mais bien de l'union d'Abraham avec sa femme, Sarah. C'est important. Maintenant, on connaît le contexte qui est difficile puisque Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ils ont reçu cette promesse de Dieu. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont réfléchi, peut-être qu'ils ont discuté, peut-être que je ne sais pas. Mais devant cette difficulté, voyant qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, eh bien, Sarah a fait la proposition suivante à Abraham. Genèse chapitre 16, verset 2, elle va dire « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Sarai. Alors ici, on peut se dire c'est tout à fait légitime. Ils sont dans une situation difficile, une situation compliquée, et ils vont tenter d'essayer de trouver une solution humaine. C'est légitime. Ouais, sauf que Dieu leur avait parlé à ce sujet. Il y avait une parole de Dieu sur leur situation. Alors, peut-être qu'Abraham, lui, n'arrivait pas à s'imaginer comment sa femme stérile pouvait tomber enceinte. Et peut-être qu'il avait du mal à s'imaginer la chose. Ou peut-être qu'il s'était laissé emporter par son désir d'avoir une descendance, qu'il a décidé de donner un petit coup de pouce à Dieu, de dire peut-être que le Seigneur va agir comme ça. Mais ce que nous savons, quelle que soit la réflexion d'Abraham et de Sarah, c'est que ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, « Tu auras une descendance qui viendra de tes entrailles », est-ce que vous pensez qu'il ne savait pas que Sarah était stérile ? Est-ce que vous pensez que Dieu a dit, tu vas avoir un enfant de tes entrailles, et puis quelques jours plus tard, Dieu fait, mince, Sarah est stérile, la boulette. Vous pensez que c'est ça ? Dieu savait parfaitement la situation, il connaissait parfaitement les détails de la situation. Dieu savait parfaitement l'état de Sarah. Le Seigneur savait parfaitement aussi le profond désir d'Abraham d'avoir une descendance. Et c'est pourquoi Dieu lui a fait cette promesse. Et si Dieu lui a promis, Dieu avait déjà tout prévu. Tout. Abraham n'avait pas besoin d'aller vers Agar. Il n'y avait pas besoin de ça. Dieu était parfaitement au contrôle de la situation. Alors je pense ici, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'exemple qui nous montre ce que nous ne devons pas faire.
Abraham, il a agi, je pense qu'il a agi sur ses propres pensées, sur ses propres désirs. Il était agité, il était peut-être agité par son désir. Mais je pense qu'il aurait dû, peut-être à ce moment-là, s'arrêter un instant pour réaliser qui est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il aurait peut-être pu, là j'extrapole un peu, mais s'il avait réfléchi un instant, peut-être qu'il aurait pu réaliser, de se dire, mais enfin, c'est quand même de la poussière qu'Adam a été tiré. Qu'est-ce qui pourrait empêcher Dieu de me donner un enfant avec ma femme qui est stérile? Et la suite de l'histoire nous montre que, oui, Dieu était bel et bien au contrôle de la situation. Parce que les choses se sont passées exactement comme il l'avait dit. Alors je ne sais pas si Abraham avait douté de Dieu, s'il s'était laissé aveugler par son désir d'avoir une descendance, mais ce que je sais, c'est qu'il aurait peut-être pris une meilleure décision s'il s'était arrêté un instant. S'il avait dit « Oh, Sarah, stop. Je sais que tu veux avoir un enfant, une descendance. Moi aussi, je le désire au plus profond de mon cœur, mais on va s'arrêter un instant parce qu'on a quand même une promesse de Dieu. Est-ce que Dieu serait incapable d'accomplir sa promesse? Est-ce que Dieu n'est pas au courant de ta situation, de notre situation? Est-ce qu'il n'a pas tiré Adam de la terre? Alors, il peut le faire. Alléluia. Et là, ils auraient pu prendre une meilleure décision. Autre exemple, qui lui va nous montrer ce que nous devons faire. Et cet exemple, c'est celui de Joseph. J'ai pris volontairement des exemples que nous connaissons bien. Et ce qui est remarquable dans la vie de Joseph, c'est que malgré le fait qu'il a reçu une promesse de Dieu, et que pourtant tout semble aller de travers dans sa vie, eh bien Joseph, il reste confiant. Il a reçu une promesse, une parole de Dieu, tout va de travers. Il n'y a rien qui va, et pourtant il reste confiant. Il ne se plaint pas. Il ne cherche pas à s'enfuir. Il ne lève pas le poing contre Dieu. Et il n'essaye pas non plus de tirer profit de la situation. Il continue à faire confiance au Seigneur. Et je crois que Joseph avait cette conscience que même si la situation lui échappait à lui, même s'il ne la comprenait pas, la situation restait néanmoins sous le contrôle de la main puissante du Seigneur. Je crois que c'est ça, quelque part, la clé ou le secret, on va dire, de la paix et du calme qui régnait dans le cœur de Joseph. Je crois que Joseph savait que Dieu était au contrôle de la situation. C'est ce que nous voyons, par exemple, lorsque la femme de Potiphar veut coucher avec lui. Au lieu de céder à la tentation, au lieu de se dire, de toute façon, Dieu m'a abandonné, personne ne me voit. Non. Joseph a le souci de rester intègre envers son Dieu. Autrement dit, il ne pense pas que Dieu l'a abandonné. Au contraire, il sait que l'Éternel est avec lui, il sait que l'Éternel est là, et il ne veut surtout pas l'offenser en cédant au péché. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire de sa propre bouche. Il va dire « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» La réaction de Joseph témoigne qu'il avait une foi inébranlable en Dieu et dans le fait que Dieu est bien au contrôle de la situation. Vous savez, il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte pour réaliser à quel point ce qu'il a fait là est courageux. À l'époque, un esclave qui osait se rebeller, ça pouvait lui coûter très très cher. Et pourquoi est-ce qu'il aurait pris un si grand risque s'il avait pensé que Dieu l'avait abandonné? Non, Joseph savait que Dieu était au contrôle de la situation, contrôle de toutes choses, du début à la fin, et que sa promesse finirait par s'accomplir. Il n'avait pas de doute là-dessus. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il va même conclure son histoire. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, on connaît très bien ce texte, il nous dit « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Et on peut même aller plus loin, parce que ce n'est pas exactement ce que le texte hébreu nous dit. Quand vous lisez ça comme ça, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, on peut avoir l'impression que Dieu avait un plan, les hommes sont venus bouleverser ce plan, et puis Dieu a improvisé pour rafistoler les choses. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte original. Le texte original dit plutôt « Ce que vous avez pensé en mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien. » Ou encore « Ce que vous avez planifié en mal contre moi, Dieu l'a planifié en bien. » Autrement dit, Dieu n'a pas besoin de transformer le mal en bien parce que depuis le départ, Dieu est parfaitement au contrôle de la situation.
Les hommes ne viennent pas par leurs actions troubler le plan de Dieu en disant « Ah, ça, j'avais pas prévu. Ah, ben là, il m'a posé une colle. Hein. Ah, ben là, je sais pas. Oh, bon sang, j'avais pas pensé. » Non. Dieu reste toujours au contrôle de toutes choses. Toujours. Dieu n'a pas eu besoin de transformer. Il ne s'est pas dit « Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils font les frères de Joseph? Comment je vais faire maintenant? Bon, alors, oui, allez, je vais l'amener chez... » Non. Tout était prévu. Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que c'est Dieu qui a poussé les frères de Joseph à agir avec autant de haine et autant de méchanceté. Dieu n'est jamais à l'origine du mal. Et il ne peut pas être tenu pour responsable du mal qui est fait. Ce que ça veut dire plutôt, écoutez bien, ce que ça veut dire, et c'est la grande leçon de l'histoire de Joseph, c'est que au-delà des projets humains, ça sera toujours le plan de Dieu qui s'accomplira. Parce que Dieu reste toujours au contrôle, plus élevé, plus haut que tous les projets des hommes. Au-delà des projets humains, c'est toujours le plan de Dieu qui s'accomplit. Alors maintenant, comment appliquer ça dans notre vie de tous les jours? Eh bien, quand nous nous arrêtons un instant et que nous réalisons que c'est Dieu au final qui est au contrôle, quand vous dites « oui, mais là, j'ai une facture, je ne pourrai pas payer. Là, il y a une situation familiale qui est insoluble. Là, j'ai une maladie qui... Les médecins sont impuissants. » Et que vous commencez à réaliser, oui, mais Dieu est au contrôle. J'ai pas d'argent, mais quand même, Dieu a fait venir un poisson un jour pour que les disciples puissent payer l'impôt du temple. Ah, je ne peux pas me nourrir, mais Dieu a fait tomber la manne du ciel pour les Hébreux. Ah, j'ai une maladie incurable, mais Dieu guérit des lépreux. Dieu fait voir les aveugles. Et quand vous commencez à vous arrêter et à comprendre que Dieu est au contrôle de tout, eh bien vous allez commencer tout doucement à marcher par la foi. C'est ça, marcher par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Ça veut dire quoi, marcher par la foi? Ça veut dire tout simplement que c'est quand nous commençons à comprendre qu'au-delà de tout ce que nous voyons ou entendons, c'est seulement la volonté de Dieu qui s'accomplira. C'est ça, marcher par la foi. Au-delà de tout ce que tu vois, de tout ce que tu entends, de tout ce que tu comprends, tu réalises et tu sais que c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est ça. Et le contraire de marcher par la foi, c'est marcher par la vue. Et les deux sont incompatibles. On ne peut pas marcher par la foi et marcher par la vue. On ne peut pas un peu marcher par la foi et un peu marcher par la vue. C'est l'un ou l'autre. Parce qu'ils vont dans des chemins diamétralement opposés. Et marcher par la vue, malheureusement, on sait très bien ce que c'est. C'est quand nous réagissons par rapport à nos sens, ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce que nous entendons. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah. Quand Sarah a dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile », elle réalise son état. Hein. « Viens, je te prie, va vers ma servante, et peut-être j'aurai par elle des enfants. » Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a écouté sa femme. C'est ça, ce que la Bible appelle marcher par la vue. Sarah sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, et elle va réagir par rapport à cela en proposant une solution qu'elle a elle-même fabriquée. Et Abraham, lui aussi, il a marché par la vue. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute sa femme et il va agir par rapport à ce qu'il a entendu, ce qu'elle lui a suggéré. Autrement dit, c'est le regard sur cette situation difficile qui les a amenés à réagir et à prendre une décision qui malheureusement a été très lourde de conséquences. Et c'est ça, marcher par la vue. C'est quand nous prenons des décisions sans consulter le Seigneur, en se basant uniquement sur nous-mêmes. Par contre, marcher par la foi, c'est autre chose. Marcher par la foi, c'est quand nous réagissons, non pas par rapport à ce que nous entendons, ce que nous ressentons, mais quand nous réagissons par rapport à Dieu. C'est quand on se dit, parce que Dieu a dit, ou parce que Dieu est, alors je ferai. C'est ça, marcher par la foi. C'est exactement ce qui s'est passé pour Joseph. Dieu a promis à Joseph de régner un jour sur ses frères, et Joseph a gardé cette parole dans son cœur. Et quand tout partait de travers dans sa vie, et alors que la situation s'empirait, quand tout semblait partir de travers, Joseph a réagi uniquement par rapport à Dieu. Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Joseph devait certainement se dire, non, Dieu ne m'a pas abandonné. Pourquoi il m'abandonnerait?
Dieu l'Éternel, il est quand même le Dieu de l'Alliance, le Dieu fidèle, un Dieu qui tient ses engagements, comme il l'a fait avec mon arrière-grand-père Abraham. Et il avait sous ses yeux l'exemple de la fidélité de Dieu envers ses ancêtres, Abraham, Isaac et son père Jacob. Et l'attitude de Joseph durant tout son séjour en Égypte témoigne de cette grande confiance qu'il avait en Dieu et que son regard était fixé sur Dieu plutôt que sur les circonstances. Alors c'est vrai que pour nous, quand on est dans de telles situations, c'est vraiment pas facile parce que ça engendre souvent chez nous une certaine tension. Quand des enfants de Dieu sont dans des situations difficiles, très souvent il y a une tension intérieure. D'une part, nous sommes pressés par les temps, les circonstances, les problèmes que nous traversons. On se dit, mais il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et d'autre part, il y a le témoignage du Saint-Esprit en nous qui nous encourage à chercher Dieu et à lui faire confiance. Et il y a comme une tension en nous. Vous avez d'un côté la chair qui s'affole et l'esprit qui veut rester dans le calme et la confiance. Vous avez déjà remarqué, il y a une tension comme ça. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, le Seigneur nous dit « Arrêtez-vous un instant et sachez que je suis Dieu ». Dans ces cas-là, vous savez, quand nous sommes quand nous sommes sous pression, dans cette tension-là, la clé pour pouvoir marcher par la foi, pour pouvoir traverser les moments difficiles, dans le calme, dans la paix et dans la confiance, c'est de commencer par nous arrêter. C'est important. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vouloir tout savoir, tout connaître d'avance. Arrêtez de vouloir tout solutionner par nous-mêmes. Arrêtez de poser toutes sortes de questions, de vouloir tout anticiper. Arrêtez de cogiter. Arrêtez de se plaindre. Stop. Arrêtons-nous un instant et réalisons qui est Dieu. Arrêtons-nous un instant. Vous savez, tant que nous serons dans cette agitation, tant que nous serons dans cette pression, dans cette cocotte minute-là, nous ne pourrons pas entendre Dieu nous parler. Et Dieu ne pourra pas se révéler à nous. On ne pourra pas. C'est comme si nous étions au fond d'une caverne où tout est sombre. Et vous savez, il y a un jour un grand homme de Dieu qui est passé par là. Il était aussi tout seul dans sa caverne en train de ruminer sur sa situation en disant « Ouais, je suis tout seul, tous m'ont abandonné, et même que c'est injuste, et même que c'est ceci. » Il était découragé, déprimé, au point même qu'il avait demandé la mort. Cet homme, c'est Élie. Il était profondément déprimé, tout seul dans sa caverne, rien n'allait pour lui. Alors Dieu s'est révélé à lui, mais d'une manière particulière. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 12, il est écrit que Dieu s'est révélé dans un murmure doux et léger. Et ça, c'est très important. Parce que ça veut dire que ce qui a permis à Élie de prendre la victoire, d'aller de l'avant, ce qui lui a permis de sortir de sa caverne, c'est quand il s'est arrêté et qu'il a fait silence devant Dieu. Si nous ne faisons pas silence devant le Seigneur, s'il y a toutes ces voix qui sont là, on ne pourra jamais entendre le Seigneur, on ne pourra jamais réaliser qu'il est vraiment Dieu. Mais Élie, il a dû s'arrêter un instant, il a dû arrêter ses pensées, il a fait silence, il a dû tendre l'oreille, parce que Dieu se révélait dans un murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui, dans son amour, dans sa grandeur, et qu'Élie a pu connaître qui est Dieu dans sa situation. Et c'est là, comme ça, dans ce moment intime entre Élie et Dieu, que Dieu a transformé le regard d'Élie sur la situation. Ah, Élie, il pensait que les choses étaient comme ça, comme ça, comme ça. Dieu lui a dit, mais non, c'est pas comme ça, regarde. Et puis, son regard a changé, Élie a été fortifié, il a pu se relever et repartir plein de foi et de courage. Vous savez, il y a ce chant de Luc Dumont, cette chanson qui dit « Fermez les yeux pour voir plus loin ». J'ai toujours aimé cette phrase, parce qu'elle est tellement simple à comprendre, tellement vraie et tellement profonde à la fois. Fermez les yeux pour voir plus loin. Souvent, vous savez, quand on traverse des situations difficiles, des moments douloureux, et qu'on est dans le feu de l'action, on ne réalise pas que Dieu est au contrôle. On panique, on s'agite, je dois faire ceci, je dois faire cela, on téléphone, on essaye d'expliquer les choses à notre façon, on s'agite. Mais on ne réalise pas que c'est Dieu qui est au contrôle et que Dieu est en train d'agir selon son plan bienveillant pour nous. Et ça nous amène dans toutes sortes d'agitations, d'inquiétudes et de tracas.
Et si c'est le cas pour quelqu'un ce matin, eh bien, entends ce que Dieu te dit. Arrête-toi et sache que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations, je domine sur ta situation. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité, elle possède ce pouvoir de nous affranchir et de nous rendre réellement libres. Et parfois, on est prisonnier de nos inquiétudes. On est prisonnier de nos raisonnements. Mais Jésus nous dit que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Alors ce matin, faisons confiance à la parole du Seigneur. Mettons notre foi dans la parole de Dieu. Arrêtons-nous et réalisons qui est Dieu. Vous avez remarqué que le Seigneur ne demande pas quelque chose de difficile. Le Seigneur ne va pas dire va sur le mont Sinaï là-bas, à 3 heures du matin, je me révélerai à toi. Le Seigneur ne dit pas ça, il ne dit pas des choses difficiles. Des choses toutes simples. Arrête-toi. Arrête-toi. Alors, tu peux t'arrêter à l'instant même, on va prier un instant, tu peux t'arrêter là, tu peux t'arrêter ce soir ou demain matin, enfin peu importe. Mais prends un temps pour t'arrêter et réaliser qui est Dieu. Et lorsque nous commencerons à nous arrêter, ça va amener un changement. Alors, pas forcément notre situation, elle ne va pas forcément changer tout de suite. Mais c'est plutôt nous-mêmes qui allons changer. Notre regard, notre manière de penser, de voir les choses. Notre regard sur la situation va changer. Parce que nous allons prendre conscience que Dieu est au contrôle, qu'il dirige les choses et que c'est lui et lui seul qui a le dernier mot. Et alors nous pourrons dire comme le roi David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Peut-être tu traverses une vallée qui ressemble à celle de la vallée de l'ombre de la mort et tu te dis mais je suis plein de craintes, plein d'anxiété, plein d'inquiétude. Arrête-toi un instant. Réalise qui est Dieu et tu pourras dire comme David, la situation elle est comme ça mais je ne crains rien parce que Dieu est avec moi. Amen. Alors prenons le temps de nous arrêter. On va prendre le temps ce matin, on va prier quelques instants, on va s'arrêter un instant. Sachons que Dieu est là. Il n'est pas seulement là-haut dans le ciel. Il n'est pas seulement loin là-bas, il a créé l'univers et puis il a tout laissé comme ça. Non, il est tout près de nous. Il est tellement près qu'il a fait en sorte que son Fils unique devienne un être humain, qu'il meure à la croix pour chacun de nous. Jésus a été rendu semblable en toutes choses à nous, afin qu'il puisse nous aider dans nos faiblesses, dans nos moments difficiles. Jésus est tellement proche de nous, il connaît personnellement tout ce que nous vivons. Et tout ce qu'il nous demande, arrête-toi un instant. Prends le temps d'écouter Dieu, prends le temps de réaliser qui Dieu est. Et si peut-être tu n'y arrives pas parce que tu es fatigué, dis simplement, Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es, Seigneur, dans ma situation. Et Dieu parlera. Dieu vous parlera. Ça va changer votre regard sur la situation. Et vous pourrez dire, c'est vrai, Seigneur, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Alléluia. Prenons le temps de nous arrêter. Sachons que Dieu est là, qu'il est tout-puissant, qu'il est encore au contrôle, que nous n'avons rien à craindre parce qu'il est notre sécurité et notre salut. Amen.